Vous êtes-vous déjà demandé comment un enfant peut résister quand tout semble vouloir l'éloigner de ceux qu'il aime? Bienvenue sur Série turque Vostre, où Clair de lune montre des moments d'émotion profonde et des choix qui marquent le destin de beaucoup. Tariq, après avoir rencontré Fato chez Nazli et découvert son mensonge, retourne à sa voiture en disant à Engin qu'il n'a trouvé personne à la maison. Pendant ce temps, Nazli et Fury essaient de faire dormir Bulu. Bulu n'a pas sommeil. Il est encore tôt pour lui, même si Nazli essaie de le convaincre qu'un bon repos est bon pour lui. Le petit garçon confie en larmes à Fury que sa mère et son père lui manquent, qui leur demande quand ils seront de retour et qu'il espère les revoir s'ils se montrent sages. Fury, ému, le prend dans ses bras et le rassure. Il lui manque aussi, mais il veut empêcher Bulu de pleurer. Plus tard, au tribunal, on passe à la discussion sur la garde de Bulu. Demey, accompagné de son mari Hakan et de son avocat, montre une photocopie d'un document qui aurait été rédigé par le père de l'enfant, Demir. Ce document attesterait de la volonté de Demir de laisser une partie de son entreprise à sa sœur. L'avocat de Demey soutient que Fury a tout caché pour s'emparer d'une part importante de l'héritage, en se servant de l'enfant comme bouclier. Fury et son avocat répondent que c'est la première fois qu'ils voient cette photocopie et qu'il n'y a pas d'original. Malgré les doutes et les objections, le juge décide de confier provisoirement l'enfant à Demey et Hakan, le temps d'approfondir l'affaire. Bulu, voyant son oncle bouleversé, demande s'il doit cesser de vivre avec lui. Fury tente de le calmer, mais la douleur de l'enfant est évidente. Nazli et Denise emmènent Bulu hors de la salle d'audience pour apaiser les tensions. Bien qu'ils soient tous bouleversés, Demey et Hakan sont satisfaits du résultat. Hakan, en particulier, tient à préciser qu'il veut que Bulu soit immédiatement chez lui. Fury l'assure qu'il ne lui laissera pas la vie facile, car il se battra pour récupérer son petit-fils. Nazli ne supporte pas l'idée de voir Bulu souffrir, mais il emmène le petit dans un endroit spécial, un refuge pour animaux où il peut se distraire. Ils y rencontrent Selma, une chienne abandonnée, victime d'un accident. Bulu s'identifie à elle. Il a lui aussi subi un traumatisme et éprouve de la tendresse pour le chiot. Nazli le pousse à lui donner un biscuit, mais Selma est un peu capricieuse et ne l'accepte pas tout de suite. Denise les rattrape après avoir cherché partout, et comprend pourquoi Nazli a choisi d'emmener Bulu dans ce refuge. Bienvenue sur Série turque VOSTFR, plongée dans des histoires émouvantes. Salut, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Isabelle de Série turque VOSTFR. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active toutes les notifications en cliquant sur la cloche, car aujourd'hui, on plonge dans une histoire pleine d'émotions, de tensions et de rebondissements. Avec nous, tu seras toujours à jour sur les dernières séries turques. Je t'attends. Il voulait simplement l'éloigner d'une situation oppressante. Fury, informé de l'endroit où il se trouve, arrive pour reprendre Bulu avec lui, au moins jusqu'à ce qu'ils doivent se rendre à Demey. Le juge, en effet, a donné un ordre clair et Fury sait qu'une résistance aggraverait la tension. Avant de quitter le refuge, Bulu s'amuse avec Selma, lui réchauffe un peu le cœur et lui promet de revenir la voir. Peu après, Azuman et Fato discutent d'autres problèmes. Fato a menti à Engin en prétendant être riche, mais elle craint maintenant d'être démasquée. Elle craint que Tariq ne l'ait trahi en révélant la vérité à Engin. La jeune fille est incapable de se concentrer sur son propre programme et se perd dans ses pensées. Pendant ce temps, Denise découvre où se trouvent Nazli et Bulu et prévient Fury par un coup de téléphone. Ce dernier décide de se précipiter. Il doit se rendre à la sentence qui attribue le bébé à Hakan et Demey. Denise l'avertit cependant qu'il le reprendra. Fury, dépité, jure de ne pas abandonner. Tandis que Demey se montre satisfaite, Hakan célèbre le fait que, grâce à un document exploité à son avantage, il pourra jouir d'une part importante dans l'entreprise de Demir, en aspirant à beaucoup plus. On soupçonne en effet que quelqu'un a secrètement photographié le document original de Fury et l'a transmis à Demey. Fury veut découvrir le nom du responsable et le punir, car il le considère coupable d'avoir causé une énorme douleur à Bulu. Fury lui-même, dans le bureau de son avocat, répète que rien ne sera passé sous silence. Il veut connaître la vérité à tout prix. Azuman, ignorant que Fato et Nazli connaissent certains antécédents,
fait des courses avec l'argent obtenu grâce aux documents de Fury et s'amuse à raconter à Nasli et Fato des paris sur les chevaux, comme un mensonge, en prétendant qu'un ami d'un ami partagerait les gains avec elle. Nasli est perplexe, surtout face à une telle attitude, car elle soupçonne que le comportement de sa sœur pourrait nuire à Bulu ou à Fury. Cependant, Azumand dédramatise la situation et offre des cadeaux pour calmer les esprits. Personne n'imagine que c'est elle qui est à l'origine de la diffusion de cette photocopie, vendue à Demei à l'insu de tous. Finalement, Bulu est emmené chez Demei et Akane. Demei essaie de l'accueillir avec des câlins affectueux. Akane fait semblant d'être attentionné, mais Bulu ne veut que Fury et Nasli. Lorsque l'enfant apprend qu'il ne pourra plus rester chez son oncle, il commence à poser des conditions. Il veut son propre téléviseur, une console de jeux vidéo et d'autres jeux, car chez Fury et Denise, il avait plus de liberté et pouvait les utiliser. Demei, pour le faire taire, ordonne à Bekir de déplacer un téléviseur dans la chambre de Bulu et d'acheter la nouvelle console. Demei fait remarquer que les enfants l'exaspèrent et que son seul intérêt est d'assurer la part de Bulu dans l'entreprise familiale. Demei semble irrité par le caractère de son petit-fils, qui ne cède pas à leur tentative de paraître affectueux. Tandis que le petit souffre de la distance forcée, Fury retourne à son bureau et peine à se concentrer sur un quelconque engagement. Angin tente de le distraire en lui proposant de passer une autre soirée. Mais Fury préfère rester seul pour analyser de vieux documents et découvrir qui a trahi la confidentialité de l'original de Demir. Pendant ce temps, Angin, ignorant la situation de l'enfant, reste obsédée par l'idée de contacter Fato. Mais elle ne veut pas lui parler, de peur que ses mensonges ne soient dévoilés. Fato et Azumand se disputent longuement. Le premier s'inquiète des antécédents d'Angin et d'Azumand en matière de jeu, le second tente de détourner la conversation et d'éviter d'admettre qu'il a transmis ce document. Le soir, dans la maison des trois filles, il y a un air de tension. Nasli s'afflige en pensant à Bulu. Elle raconte ce qu'elle a vu au tribunal, décrivant les pleurs silencieux de la petite et soulignant combien elle voulait rester auprès de Fury. N'oublie pas de lâcher un like et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme nous, adorent les séries turques, et surtout celle-ci. On est ravis de t'avoir dans notre communauté, tu comptes pour nous. Fato partage le chagrin et montre de la sympathie, tandis qu'Azumand s'attriste soudain, comme si elle s'était identifiée à Bulu. Il dit que le petit, en ce moment, se trouve loin de sa vraie famille et qu'il souffre beaucoup. En larmes, elle quitte la pièce et va se laver le visage. Fato et Nasli la regardent abasourdis. Ils sont loin de se douter que derrière ce bouleversement se cache sa culpabilité, car c'est elle qui a provoqué l'éloignement de l'enfant. Chez Demei, Bulu est assis, entouré de jouets exagérés, tandis que Demei lui présente Mélie, une nouvelle assistante censée veiller à ce qu'il ne s'ennuie pas. Bulu répond fermement qu'elle n'est pas comme Nasli, parce que Nasli cuisine pour lui et l'aime vraiment. Demei rappelle que dans cette maison, c'est le cuisinier Saba qui s'occupe des repas et propose en attendant de laisser à Bulu tous les loisirs qu'il demande. Akane entre, contrarié par le comportement capricieux de son neveu, et se plaint à Demei que tout tourne autour de cet enfant têtu qui ne semble pas vouloir s'approcher d'eux. Demei, agacée, répond qu'elle doit essayer de le supporter, puisqu'il est le fils de son frère et qu'ils ont besoin de lui pour obtenir leur part de la société. Akane trinque ironiquement, ravi à l'idée d'évincer Fury. Fury, seule chez elle, en sirotant son verre et en écoutant de la musique, se remémore certains événements du passé de Demir et se rend compte qu'il est peu probable qu'il ait voulu inclure sa sœur dans ses affaires. Fury est de plus en plus convaincu que la copie du document a été volée et vendue. L'avocat Iqbal tente de découvrir la vérité, mais les recherches sont compliquées et personne n'avoue. Fury jure que, dès qu'il aura trouvé le coupable, il lui fera tout payer. Il ne peut pardonner à ceux qui ont profité d'un document aussi important, causant de la souffrance à un enfant déjà affecté par la perte de ses parents. Il se met en retard, plongé dans des pensées sombres. Le soir, chez Akane et Demei, Bulu demande à voir l'oncle Fury et les autres, dont Denise. Il se sent seul et n'aime pas la fausse attitude de Akane. Demei tente de le rassurer, et lui promet qu'il peut avoir tout ce qu'il veut tant qu'il ne cause pas d'ennui. Mais il a un regard mélancolique. Il veut retrouver Nasli, qui lui préparait ses plats préférés, et Fury, qui lui faisait des câlins.
Chaque personnage, à sa manière, est pris dans un réseau de mensonges et de manœuvres liés à un mystérieux document, tandis que l'enfant souffre en silence. Fury, déterminé à rendre justice, ne veut pas abandonner. Nasli se tourmente en repensant aux yeux tristes de Bulu. Azumon éprouve un sentiment de culpabilité qui la ronge. Akane et Demei, quant à eux, se félicitent d'avoir obtenu ce qu'ils désiraient, ignorant les dommages émotionnels infligés à leur neveu qui n'a besoin que d'un amour sincère. Ce sont des moments difficiles où les émotions se bousculent. Le jeu, les documents volés, un enfant arraché à la seule figure de référence qui lui restait, un jeune cuisinier qui éprouve de la compassion et un oncle prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. On voit grandir une intrigue et on comprend combien il est difficile de maintenir une façade de force quand, au fond de soi, on pleure la perte d'être cher. On suit Bulu qui, privé de ses parents, subit une injustice que personne ne devrait connaître. Fury, quant à elle, incarne le rôle de guide aimant et tente de contrer Demei et Akane, muse par des intérêts économiques. Denise, témoin impuissant, tente d'apaiser la situation, tandis que Nasli s'efforce d'offrir à la petite des moments de sérénité. Azumon, avec le poids d'avoir fait souffrir sa sœur et tout le monde, est rongé par la peur d'être découvert. Des heures où la loyauté et les sentiments se heurtent au calcul et à l'ambition. Dans cet épisode de Clair de lune, vous ressentez la mélancolie d'un enfant qui rêve de retrouver la chaleur de ceux qu'il a perdus. Je vous souhaite de rester enveloppé d'émotions et de continuer à découvrir comment évolueront les relations entre ces personnages. Pour ma part, quelques brèves remarques. Bulu, bien que blessé, possède une force intérieure étonnante. Fury, détaché et calculateur par le passé, apparaît aujourd'hui profondément humain. Demei et Akane, centrés sur leurs intérêts personnels, risquent de tomber dans la spirale du mensonge. Nasli apporte toujours de la lumière, mais nourrit des inquiétudes pour Bulu. Je vous conseille de continuer. La suite des événements promet encore du pathos et des révélations inattendues. Mais en attendant, je vous attends dans les commentaires, pour discuter ensemble. À ne pas manquer.